CAF, tout le monde pense connaître, et pas seulement bien. Mais la connaissez-vous vraiment? Savez-vous qu'à côté des APL, de la PAJE, du RSA, c'est aussi plein d'autres aides versées à plus de 350 000 allocataires. La CAF, c'est aussi un soutien précieux pour les crèches, les centres de loisirs, les collectivités qui créent des services pour les familles. Mais la CAF, ce sont aussi et surtout des professionnels engagés dans une mission de service public de première importance. Porteurs des valeurs de la sécurité sociale, ils vous parlent dans ce podcast de leur engagement et des projets qu'ils portent au service des habitants et des territoires de la Haute-Garonne. La CAF s'engage, c'est le nom de ce nouveau podcast que la Caisse d'allocation familiale de la Haute-Garonne lance en 2025. Il vous permet de faire connaissance avec ces professionnels engagés et de découvrir les grandes orientations mais aussi l'actualité de la CAF. Jean-Charles Pitot, directeur de la CAF de la Haute-Garonne, est le premier invité de ce podcast. Jean-Charles Pitot, bonjour. Nous allons commencer par regarder dans le rétroviseur et évoquer les mois qui viennent de s'écouler. Selon vous, quelles sont les grandes réussites de la CAF ? Alors moi, je vois 4 grandes réussites. La première, quand même, c'est l'écriture de notre contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion et la signature de notre CPOG avec la CNAF. C'est quand même un élément marquant pour les 4 ans à venir. La deuxième, ça concerne pour moi l'ordonnancement et l'organisation de la production. L'amélioration des délais de traitement. En 2023, grâce au nouvel ordonnancement de la production, on en voit les fruits et c'est très important pour nos usagers. Et puis la création de nouveaux pôles au sein de la production pour gérer justement les situations complexes et à risque et assurer le traitement des dossiers spécifiques pour nos allocataires qui ont des dossiers complexes. Vous avez particulièrement les minima sociaux qui sont bénéficiaires de multiples prestations, qui sont concernés par beaucoup d'indus. On se retrouve avec troisième grande réussite pour moi, la généralisation des conventions territoriales globales à l'ensemble du département, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis un quatrième point, c'est ce que nous avons fait en matière de pilotage et de cohésion d'équipe. On ne peut pas oublier en 2023 et les rencontres du personnel au Théâtre de la Cité et le séminaire des managers sur la thématique de l'engagement, mais aussi la semaine Osée qu'on a organisée pour partager notre stratégie en matière d'accès au droit. Et les visites à l'accueil. Le meilleur exemple, c'est que au cours des 2 derniers mois, c'est-à-dire en juin et en juillet, grâce à nos délais de traitement et grâce au travail qui est mené sur les dossiers complexes qu'on régularise avec une approche beaucoup plus personnalisée, pour la première fois, on a identifié 0 multicontactant venant à l'accueil. Deuxième exemple, aujourd'hui, dans l'accueil sur rendez-vous, qui est quand même l'accueil massif dans nos sites d'accueil, on a au siège jusqu'à 30-35 personnes qui ne se présentent pas à leur rendez-vous, tout simplement parce qu'entre le moment où ils demandent le rendez-vous et les 7 jours qui s'écoulent entre la demande de rendez-vous et la réalisation du rendez-vous, en fait, le dossier est déjà traité. Quelles sont les directions que donne à la CAF la Convention d'objectifs et de gestion, signée en juillet dernier par la branche famille et par l'État ? D'abord, le développement de nos services et de notre offre de services dans une logique de parcours, avec la priorité qui est donnée au service public de la petite enfance, parce que c'est un sujet majeur pour l'État. Deuxième direction prioritaire, la rénovation de notre modèle de délivrance des prestations, avec le renforcement de l'accompagnement de nos publics en matière d'accès aux droits et d'accès aux services, la mise en place de la solidarité à la source et le renforcement de la lutte contre la fraude. Alors, la CAF a déjà mis en place de nombreuses actions dans le cadre de l'accès aux droits et de ce que l'on appelle l'aller vers l'usager. Quelles évolutions sont prévues dans ce domaine ? Alors d'abord, il y a la poursuite d'actions qui ont été engagées en 2023, notamment à travers la mise en place du pôle d'études personnalisées des situations, le PEPS chez nous, qui traite toutes les situations les plus fragiles. Ça, c'est un vrai sujet en matière d'aller vers. Et puis, il y a une deuxième chose qui, là, est en cours de création, c'est la création du pôle d'expertise partenariale au sein du département production, qui est en cours de mise en œuvre. En fait, ce pôle va s'appuyer sur le développement d'une relation partenariale pour permettre aux potentiels bénéficiaires des aides de la CAF qui ne vont pas vers la CAF d'accéder à leurs droits. Et donc, il y aura un manager et des gestionnaires conseils qui ne seront en contact qu'avec les partenaires et qui leur permettront de résoudre leurs difficultés par rapport aux dossiers qu'ils rencontrent. C'est toujours cette même question de faire bien la première fois. Et l'idée là, c'est de créer des liens avec les partenaires, examiner la situation des droits de certains bénéficiaires potentiels et traiter en suivant ces dossiers-là qui sont aujourd'hui bloqués et qui pourront se débloquer grâce à leur intervention et grâce à l'intervention des partenaires.
Et puis le pôle d'accès au droit quand même, qui existe déjà et qui va renforcer ses actions en matière d'appels sortants et de travaux en matière de marketing, sur lequel je pense qu'il y a nécessité aujourd'hui d'identifier de nouvelles cibles, de nouveaux axes pour lui donner une nouvelle dynamique. La solidarité à la source, c'est le grand défi qui attend les CAF au premier semestre 2025. Quels impacts cette réforme va-t-elle avoir pour les usagers, mais aussi pour vos équipes ? Nos allocataires n'auront plus besoin de compléter leur déclaration trimestrielle de ressources, mais ces dernières seront en grande partie pré-complétées de toutes les informations dont nous disposons, ce qui évitera les erreurs et ce qui permettra d'éviter les ruptures de droit pour les allocataires qui ne complètent pas leur demande. C'est une nouvelle approche de travail. Nous expérimentons cette base de données pour définir un référentiel d'utilisation pour l'ensemble des CAF. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, tous les techniciens conseils sont en train d'être formés, donc on prend déjà pas mal d'avance avec la mise en place de la solidarité à la source en mars 2025. Mais ce qu'il faut avoir bien présent à l'esprit, c'est que ça va favoriser l'accès au droit, ça va permettre de simplifier la tâche du gestionnaire conseil de manière significative. Et puis derrière, toute notre politique de contrôle va devoir être revue puisqu'il n'y aura plus la problématique du contrôle entre les ressources déclarées par l'allocataire et les ressources que l'on peut contrôler ou vérifier auprès de France Travail ou auprès de la DGFiP, puisque ce seront les mêmes. Donc ça aura aussi un impact sur la qualité des prestations, la diminution du nombre d'indus et la politique de contrôle. Le service public de la petite enfance se met en place en ce début 2025. Quels enjeux recouvre-t-il ? Le SPPE, le service public de la petite enfance, ça vise tout simplement à renforcer l'offre d'accueil pour la petite enfance, afin de permettre aux parents de mieux concilier vie familiale, vie professionnelle. Les choses sont simples, c'est un sujet récurrent, et là, l'État a abordé les choses de manière différente, à savoir que d'abord, le développement des modes d'accueil de la petite enfance va s'appuyer sur les CAF pour leur expertise, mais ce sont les autorités régulatrices, c'est-à-dire les communes, qui seront responsables de la mise en œuvre du service public de la petite enfance. Notre rôle à nous sera un rôle en soutien auprès des collectivités pour développer les offres d'accueil de la petite enfance et faire en sorte que les personnes qui souhaitent retrouver facilement un accès à l'emploi puissent avoir aussi des solutions de garde. C'est ce que nous faisons aujourd'hui grâce à d'autres outils. N'oublions pas quand même que tout ça peut se faire grâce à la mise en place des conventions territoriales globales qui vont de plus en plus intégrer des objectifs sur ces thématiques-là dans chaque territoire, mais aussi grâce au schéma départemental des services aux familles qui réunit l'ensemble des collectivités et des partenaires sur le secteur de la petite enfance et sur lequel nous aurons à travailler pour pouvoir définir des objectifs à l'échelle départementale et à l'échelle de chaque commune. La CAF a été chargée d'une mission nationale pour le déploiement du SPPE. En quoi consiste-t-elle ? Ce sera un service de 7 personnes qui sera composé de 3 contrôleurs auprès des équipements sociaux, de 2 conseillers techniques en charge de l'expertise petite enfance, d'un coordonnateur, mais aussi d'un expert juridique. Donc c'est d'abord la dernière mission nationale qui a été confiée à la CAF durant cette COG, qui complète encore nos services. Nous avons aujourd'hui, dans chacune des directions de la CAF, une mission de mutualisation régionale ou nationale. Celle-ci, c'est une nouvelle mission pour la direction du CSO partenaire. Cette mission va couvrir un périmètre de 20 départements, la totalité de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi tous les départements de Midi-Pyrénées. Et notre mission, dans ce cadre-là, va consister d'abord à être le relais de la CNAF auprès des autres CAF, mais aussi on sera là en appui de chacune des CAF qui nous sollicitera par rapport aux objectifs liés au SPPE. On peut nous solliciter sous différents aspects. D'abord sur l'aspect expertise, sur les difficultés que pourront rencontrer les collectivités et les CAF qui auraient des problématiques liées à la mise en place du service public de la petite enfance. Et là, on aura 2 conseillers techniques qui pourront aller en appui des conseillers techniques des autres CAF de Nouvelle-Aquitaine et de Midi-Pyrénées. Mais il y aura aussi l'aspect contrôle des équipements, parce que derrière, il y a aussi la dimension du juste droit. Il y aura sur cet aspect-là 2 missions conjointes. Une qui consistera à être en soutien des CAF qui n'atteindraient pas leurs objectifs de contrôle des établissements, parce qu'on a chacun un nombre d'équipements et un montant global à évaluer. Mais nous aurons aussi des missions de contrôle comme le service national de lutte des fraudes à enjeux. Eh bien, nos contrôleurs des équipements sociaux feront des contrôles ciblés sur certaines structures pluridépartementales. Et là, ce sera piloté par la Caisse nationale. Et on a des structures, particulièrement des structures qui sont pilotées par des entreprises privées. Et aujourd'hui, il y a 101 départements et donc 101 possibilités d'être contrôlés dans les lieux où se trouvent ces crèches. L'idée, ce sera de mener des actions avec
les contrôleurs du SPPE sur les crèches interdépartementales pour qu'il n'y ait qu'un seul interlocuteur. Et c'est pour cela que derrière, on recrute également, outre le coordonnateur, un expert juridique, parce qu'on est confronté à des structures de droit privé que nous n'avons pas l'habitude de contrôler, qui se transfèrent des sommes et qui s'assurent des services croisés entre différentes entités. Et là, on aura besoin d'avoir un expert qui puisse nous aider, en fait, à accompagner ce contrôle et à garantir la qualité du contrôle que l'on fera dans ces équipements. Merci Jean-Charles Pitot. Retrouvez le podcast La CAF s'engage sur la chaîne YouTube de la CAF de la Haute-Garonne, mais également sur les principales plateformes de streaming. Et n'hésitez pas à le faire découvrir.